Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 34 sur 185 pour débloquer $1 million de capital en trading. Donc on est samedi, c'est le week-end. J'ai bientôt terminé les cours et mes examens. Et il me reste uniquement 2 jours de cours. Donc un lundi et mon examen qui sera vendredi. Et après ça, je serai enfin en vacances et je pourrai enfin avancer au rythme que je veux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire, qui me met un peu le smile. J'ai hâte, ça fait un bout de temps que j'en parle. Et vous allez voir que ça va, je pense, faire que tout va s'accélérer après ça. Je pourrais faire des vidéos de meilleure qualité, prendre plus de temps à les préparer. Même si je pense qu'on va rester quand même dans ce côté authentique de chaque jour, juste partager ce que j'ai en tête. Les jours où j'ai rien à partager, où il se passe pas grand chose, c'est des vidéos courtes. Les jours où je réalise certaines choses, où j'ai des déclics, où j'ai envie de développer davantage, c'est des vidéos plus longues. À nouveau, même si je me répète, cette chaîne c'est juste un carnet de bord personnel qui me servira à moi plus tard, revoir un petit peu mon évolution, revoir un petit peu quel état d'esprit j'avais à quel moment. Mais mon but, c'est évidemment d'en faire partager le maximum de personnes parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Malheureusement, actuellement, la chaîne YouTube ne marche pas du tout. Donc il y a eu quelques vidéos qui ont plutôt bien marché. Et là, toutes les dernières vidéos font 0 vues. Entre 0 et 2 vues à peu près. Forcément, c'est pas une chaîne qui est optimisée pour faire du watch time. Il n'y a pas de miniature. La miniature, c'est juste la date du jour. Il n'y a pas de hook particulièrement. Les titres sont pas spécialement aguicheurs. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est juste d'attirer les gens par la qualité du contenu brut. Pas de montage, pas de musique, pas de dopamine, mais juste la réalité du trading. La réalité d'un trader qui est encore dans le process. Comme on peut en trouver d'ailleurs plein sur internet, et en ça je me démarque pas spécialement des autres. Je pense que ce qui va faire que je vais me démarquer des autres, c'est la régularité sur la durée. Je ne connais aucun trader qui fait une vidéo par jour depuis plusieurs centaines de jours. Donc certaines phases où il y a des vidéos récurrentes, des vidéos régulières, mais justement je pense que l'erreur des gens c'est qu'au moment où ils n'ont plus trop de choses à partager, ils arrêtent de faire des vidéos. Donc je pense que c'est une mauvaise chose parce qu'il faut justement partager le fait qu'on n'a rien à partager. Parce que ça en dit long sur la réalité du trading auprès des gens qui nous suivent. Que le trading, c'est chiant, c'est une question d'habitude, c'est faire tous les jours les mêmes choses. Vous voyez, je suis quasiment tout le temps dans les mêmes décors quand je vais marcher. Je dis sensiblement les mêmes choses. Je bosse quotidiennement dans les mêmes thématiques, sur les mêmes... concrètement, je fais la même chose chaque jour en fait. Et ça, c'est important de le montrer parce que... voilà, on est dans le process, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'argent. Et je pense que quand je ferai mes premiers payouts, c'est là où vraiment je me démarquerai des gens. Parce qu'il y a très peu de traders qui partagent des payouts réellement. Il y en a forcément, mais c'est rare. Et généralement, ceux qui le font, on ne connaît pas vraiment leur vie, on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Et cette phase de transition vers la réussite en trading, elle est très rare à trouver sur YouTube, très difficile à trouver. Moi, c'est ce que je cherchais à la base. Et donc, vu que je ne l'ai pas trouvé, je vais simplement le créer moi-même pour que si d'autres personnes veulent voir ce que c'est la réalité de passer de trader non rentable, ou en tout cas juste break-even, à trader qui fait des payouts régulièrement, ce sera directement sur cette chaîne, on va dire. Donc, si on attaque sur le vif du sujet, on va dire, cette semaine a été plutôt intéressante. J'ai pris plusieurs positions. Là, je ne les ai pas encore toutes débriefées parce que je suis quand même très occupé. Et puis les cours me prennent quand même beaucoup de temps. Globalement, c'est positif. Alors, je vous montrerai pas demain, peut-être lundi, le tableau Excel avec toutes les positions que je backteste. Où pour l'instant, c'est pas du backtesting, on va dire poussé, où vraiment je note mes confirmations, je note les trucs. Non, actuellement, je note juste l'actif et le trade management qui a les meilleurs résultats. Là, c'est la seule chose qui m'intéresse actuellement et je ne veux pas m'éparpiller dans le fait de récolter plein de data. Ça, c'est de l'optimisation. C'est une fois qu'on a notre stratégie, une fois qu'on trade, après on optimise et on règle des petits paramètres. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Actuellement, le plus intéressant, c'est d'utiliser un trailing stop qui suit de manière proche le prix. Mais comme je l'ai expliqué, ça c'est biaisé et il faut plusieurs centaines de tests parce que y a certains trades qui vont faire des RR de 20-30 et eux ils vont vraiment changer toutes les datas. Et pour l'instant j'en ai pas eu. Sur la semaine, le plus gros RR que j'ai fait c'est 8-9. J'ai fait 2-3 RR supérieurs à 5-6, mais voilà, il n'y en a pas énormément, il y a quand même des SL, c'est pas une stratégie magique, il faut encore l'optimiser aussi. Donc voilà, les marchés sont fermés, je me concentre un peu sur la crypto, j'ai des opportunités en ce moment.
J'ai pas eu de retour sur la vidéo de l'analyse du Bitcoin. Bon, il y a eu très peu de vues, mais je pense que je ferai occasionnellement des vidéos d'analyse comme ça, voir si les vidéos vieillissent bien, revenir de temps en temps sur les vidéos, revenir sur ce que je partage. Et peut-être qu'à terme, cette vidéo s'orientera plus sur de l'analyse. En tout cas, 50% analyse et trading concret, 50%, je vais pas dire lifestyle, parce que c'est pas vraiment du lifestyle, mais 50% authenticité, facecam, parler comme ça. Moi, ça m'intéresse le jour où je commencerai à avoir d'autres choses à partager, voyager plus, rencontrer d'autres traders peut-être, faire des vidéos en fit. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est chouette. Et je connais des traders, notamment un qui est extrêmement compétent, qui est très fort, qui moi m'inspire beaucoup. Et c'est quelqu'un dont je me suis énormément inspiré dans mon trading. Mais on n'a jamais vu sa tête, il est anonyme, on connaît absolument rien de lui. Juste il partage des analyses et il partage sa vision du marché. Chaque jour quasiment, du coup chaque semaine en tout cas, tous les 2-3 jours, depuis 7-8 ans sur YouTube, avec une précision qui est vraiment remarquable. C'est une chaîne assez connue mais pas non plus énorme. Ça je trouve ça dommage. Moi mon but c'est justement d'avoir un petit peu ce côté analyse, aider les gens. Forcément c'est le meilleur moyen d'avoir de la légitimité, c'est de montrer les analyses, de se mouiller, de dire mon biais du marché c'est ça. Revenir 2 semaines après, si ça a fait la même chose déjà, on va dire que ça nous donne une certaine légitimité. Et quelqu'un qui fait ça sur plusieurs années, on sait que c'est pas du hasard. Mais à côté de ça, faire un côté un peu plus authentique et partager un petit peu plus de choses sur moi-même aussi, sans rentrer dans la vie privée évidemment. Donc voilà, c'était un petit point, on arrive sur la fin de semaine. Demain ça fera du coup 5 semaines qu'on a débuté cette aventure. Moi je suis content, on tient la régularité. On a loupé qu'une vidéo en 34 jours, ce qui est quand même assez chouette. Et là le vent est en train de se lever, donc je vais couper la vidéo et on se retrouve demain pour le jour 35.